Il était une fois, dans une vaste forêt, 4 animaux extraordinaires. Il y avait Albert, l'éléphant, Gaston, le hibou, il y avait aussi Bruno, le lion, et Léonard, le singe. Chacun de ces animaux possédait une sagesse unique et représentait un domaine de connaissances spécifique. Albert l'éléphant, avec ses larges oreilles attentives, était un scientifique curieux et astucieux. Tel un enquêteur intrépide, il soulevait les questions les plus profondes et poursuivait sans relâche les réponses qui ouvraient de nouvelles voies vers la compréhension. Sa trompe agile symbolisait son esprit critique, explorant avec minutie et remettant en question les hypothèses établies. Sa peau grise incarnait l'objectivité et l'impartialité, rejetant les préjugés et évaluant les situations avec neutralité et bienveillance. En tant que gardien de l'équité, il veillait à ce que les connaissances reposent sur des preuves objectives. Sa force imposante était le reflet de sa volonté de collaboration et de partage des connaissances, sachant que le savoir est amplifié lorsqu'il est partagé. Au clair de lune, Gaston le hibou se tenait majestueusement sur sa branche perchée, incarnant l'esprit du philosophe. Comme l'éléphant, il avait une capacité remarquable d'observation et d'analyse. Scrutant les moindres détails dans l'obscurité, il utilisait sa raison pour examiner les problèmes, poser des questions et réfléchir profondément. Lorsqu'il s'envolait, silencieusement et majestueusement dans la nuit, il prenait une dimension métaphysique et ontologique, s'intéressant aux mystères de l'existence, de la réalité et de la nature. Son agilité et sa précision en vol représentaient la logique et le raisonnement du philosophe, déployant une technique aérienne impeccable pour chasser sa proie. Tout comme le philosophe utilise la logique et le raisonnement rigoureux pour construire des arguments solides et analyser les propositions philosophiques. La crinière majestueuse qui encadre le visage du lion est le symbole de sa grandeur. Mais ce n'est pas seulement sa beauté extérieure qui le définit. Le roi incarne la bienveillance et le respect envers les autres. Tel un roi bienveillant, il veille à ce que chaque membre de sa fière troupe soit traité avec bienveillance et respect, protégeant leur sécurité et favorisant des relations harmonieuses. La puissance imposante et la stature du lion représentent la justice et l'équité. En souverain régnant, il établit des normes justes au sein de sa troupe et distribue équitablement les ressources pour répondre aux besoins de tous. C'est dans la force de ses pattes que réside sa responsabilité et son intégrité. Et en tant que leader, le lion assume la responsabilité de guider sa troupe, prenant des décisions réfléchies et agissant avec intégrité, conformément à ses principes moraux et éthiques. Et écoutez ce rugissement puissant qui peut résonner sur tout le territoire. Il symbolise l'engagement du lion envers le bien commun et son utilité sociale. Le lion veille à ce que les ressources soient utilisées de manière responsable, garantissant ainsi l'équilibre naturel et contribuant au bien-être de l'écosystème. Enfin, observons Léonard, le singe, un artiste créatif et expressif. Regardez la grande agilité et la dextérité de ses mains, qui sont l'outil principal de son art. Que ce soit en peinture, en sculpture, en musique ou dans toute autre forme d'expression artistique, les mains du singe donnent vie à sa créativité. Le singe, c'est le roi des grimaces, utilisant ses regards, ses mimiques et ses gestes pour communiquer ses émotions, ses intentions. Au-delà des mots, il apporte une dimension supplémentaire à son message, subtil et plein de sens. Son esprit vif
et son imagination débordante lui permettent de créer des œuvres originales et novatrices. L'artiste explore des idées, des concepts et des visions uniques. Et cela rejoint l'éléphant, car le singe est naturellement, il est curieux et audacieux. Il explore son environnement avec une grande curiosité, prenant des risques. Il expérimente de nouvelles techniques, explore différentes formes d'art et repousse les conventions établies. L'artiste ose sortir des sentiers battus pour créer des œuvres qui défient les attentes et suscitent l'émerveillement. Un jour, nos 4 animaux décidèrent de se réunir pour discuter d'un sujet crucial, le réchauffement climatique. L'éléphant, dans son rôle de scientifique, prit la parole avec enthousiasme. Alors imaginez que la planète soit une immense tarte aux pommes, une tarte aux pommes, en train de cuire dans un four cosmique. Mais voilà, il y a un petit hic. Nous, les animaux, nous nous amusons un peu trop avec nos flatulences. Oui, nos gaz de derrière contribuent aux gaz à effet de serre. Alors là, les 3 autres animaux, et particulièrement le singe, s'éclatèrent de rire, en se demandant bien comment leur flatulence pouvait causer autant de problèmes. Albert l'éléphant continua son explication avec un air amusé. Eh bien, mes chers compères, nos gaz de derrière emprisonnent la chaleur autour de la planète et comme une couverture épaisse qui ne laisse pas échapper la chaleur de la tarte. Puis, plus nous produisons de gaz, plus la tarte se réchauffe. Et vous savez quoi? Ça peut entraîner des conséquences vraiment désastreuses. Les 3 autres animaux, fascinés par cette métaphore gourmande, se demandèrent quelles étaient ces conséquences désastreuses. Albert reprit avec un sourire malicieux. Imaginez que la tarte aux pommes reste trop longtemps dans le four, et bien les pommes se ramollissent, la croûte brûle, et tout le délicieux mélange fond dans un désordre collant. C'est un peu comme si notre belle planète se retrouvait dans une situation délicate où les océans montent, les tempêtes se multiplient et les habitats naturels sont en danger. Gaston le hibou, avec ses grands yeux perçants et sa sagesse nocturne, prit alors la parole d'un ton amusé. Mes chers amis à poil, notre humanité ressemble à un groupe d'écureuils hyperactifs qui courent après des glands imaginaires. À quoi bon cette frénésie d'exploiter les richesses des arbres, tout ça pour des flatulences? C'est un bouleversement climatique si intense que même mes cousins pingouins à plumes au pôle Nord se font livrer par des pélicans des maillots de bain en fourrure. Les 3 autres animaux éclatèrent de nouveau de rire, mais le hibou reprit d'un ton sérieux. Comme les écureuils qui cachaient autrefois des glands pour l'hiver, nous devons réapprendre à préserver nos ressources et ne pas nous laisser emporter par une frénésie insensée. Comprendre les erreurs du passé nous permettra de l'éviter, de nous retrouver avec des pingouins en peau de lapin ou des lapins à la place des pingouins. Bruno le lion, avec sa crinière majestueuse et son rugissement puissant, prit la parole d'un air imposant. Mes amis, c'est comme si quelqu'un avait allumé un barbecue planétaire sans se soucier des conséquences. Les jours d'été, le désert est devenu plus chaud que la lave en fusion d'un volcan. Même les suricates, ces sentinelles du désert, sont à la recherche de parasols pour se protéger du soleil brûlant. Il y a même une pénurie de parasols. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Ce réchauffement climatique a également créé des inégalités parmi nous. Certaines espèces bénéficient davantage de ressources que d'autres. Je n'arrive plus à gérer la situation. Les antilopes ont des abonnements VIP au point d'eau, pendant que les zèbres doivent faire la queue pendant des heures. Mais Bruno reprit d'un ton sérieux. Alors, mes amis à la crinière en bataille, unissons-nous pour lutter contre ces injustices et ces problèmes environnementaux. Adoptons des comportements responsables et durables. Préservons notre habitat et protégeons les espèces en danger. Ensemble, faisons en sorte que chaque animal puisse profiter d'un moment de fraîcheur à l'ombre d'un baobab. Ce fut ensuite le tour de Léonard, le singe. Il décida d'utiliser son talent artistique de manière amusante pour aborder la préservation de l'environnement.
Il commença son intervention en sautant de branche en branche, créant des formes artistiques dans les airs. Soudain, Léonard figea sa posture dans une position étrange, les bras en l'air, les jambes tordues et un air comique sur le visage. Léonard prit alors son air malicieux et cria: Regardez-moi, mes amis, je suis l'artiste le plus tordu de la forêt. Léonard profita de leur attention pour exposer ses créations artistiques. Il présenta des peintures colorées représentant des paysages magnifiques, des animaux en voie de disparition et des messages de préservation de l'environnement. Les animaux s'approchèrent pour admirer ses œuvres, mais Léonard l'interrompit en se criant: Attention, mes chers amis, ces peintures sont magiques. Elles peuvent vous transformer en défenseurs de la nature plus rapidement que le vol d'un papillon. Regardez bien ces tableaux et vous verrez des arbres qui dansent, des fleurs qui chantent et des animaux jonglant avec des fruits. Mais attention, derrière cette magie artistique se cache un message sérieux. Nous devons protéger notre environnement et chasser la pollution plus rapidement que je ne me déplace d'arbre en arbre. Les animaux applaudirent. Ainsi, Léonard avait réussi à captiver l'audience avec son art et son humour, tout en transmettant un message important sur la préservation de l'environnement. Les animaux comprenaient maintenant que chacun d'entre eux avait un rôle à jouer dans la protection de leur habitat commun. C'est alors qu'un pigeon voyageur apparut, essoufflé, et il annonce au lion qu'un individu malveillant nommé Xénon, un sorcier déchu qui a le pouvoir de s'incarner en plusieurs personnalités, cherche à prendre le contrôle de la forêt pour ses propres intérêts. Les animaux se demandent qui est cet ennemi invisible et quelles sont ses motivations. Les animaux sont alors partagés entre poursuivre leur mission sur le réchauffement climatique ou combattre ce Xénon. L'esprit gardien de la forêt apparaît. Avec une voix grave et apaisante, il leur révèle que Xénon est un sorcier puissant qui cherche à s'emparer de la forêt pour exploiter ses ressources magiques. Xénon est prêt à détruire l'équilibre naturel de la forêt pour satisfaire sa soif de pouvoir. Face à cette révélation, les animaux comprennent que la préservation de leur habitat est plus importante que jamais. Ils décident de s'unir et de combiner leurs connaissances pour contrer Xénon et protéger leur forêt bien-aimée. Ils doivent faire preuve de courage, de créativité et d'intelligence pour déjouer les plans de Xénon. C'est dans la deuxième partie de cette vidéo captivante que nous découvrirons les aventures palpitantes des animaux dans leur lutte contre Xénon. Seront-ils capables de déjouer les plans du sorcier malveillant et de sauver la forêt? Quelles leçons apprendront-ils en cours de route?